Buongiorno. Vi ringrazio di essere venuti e do immediatamente la parola a Éric Laurent per un omaggio a Judith. A te la parola. Rendre hommage à Judith Miller-Lacan à Rome et dans un forum consacré au thème de l'étranger s'imposait à plus d'un titre. Judith Miller-Lacan s'était fait un nom, un surnom, un nom familier. Tous ceux qui travaillaient avec elle, et ils furent nombreux, l'appelaient Judith, sans plus. Un petit surnom familier qui venait recouvrir le fait, en même temps qu'en le nommant, ce fait que Judith était à la fois la fille de Lacan, le fondateur de l'orientation lacanienne dans la psychanalyse, et l'épouse de Jacques-Alain Miller. Cet air de famille qui l'entourait n'avait rien de familialiste. Disons que c'était la famille en tant que première structure universelle reconnue par Hegel dans sa philosophie du droit. Lui rendre hommage à Rome, c'est se souvenir que c'est le lieu où, dans l'histoire de la psychanalyse lacanienne, se sont joués tant d'événements décisifs. Depuis le congrès de 1975, où je me souviens de Judith entre son père et Jacques-Alain, portant, elle aussi, les nouvelles réformes qui avaient eu lieu au département de psychanalyse de Paris 8 et qui touchaient la structure de l'école. Ce congrès de 75 où s'est joué une partie de ce qui, 4 ans plus tard, allait donner une dissolution de l'école. Judith aussi, à Rome, a accompagné toutes les manifestations d'hommage qui ont été rendues à Lacan ici et qui, à chaque fois, mettaient en valeur le lien de Lacan avec l'Italie et avec Rome spécialement. Ce lien essentiel avec ce pays qui, avec la Belgique,
ont les premiers raisonné au dire de Lacan, qui avait su s'adresser aussi bien aux facultés Saint-Louis à Bruxelles, puis à Louvain, puis ici, à un discours aux catholiques qui déplaçait les lignes du rapport entre psychanalyse et la question religieuse. Si je puis dire, des facultés Saint-Louis à Bruxelles à Saint-Louis des Français, la conséquence était bonne. En 2006, lorsque j'ai pris la présidence de l'Association mondiale, Judith a été spécialement encourageante dans un moment qui n'était pas simple. Et je m'en souviens bien entendu particulièrement. Lui rendre hommage dans un forum centré sur le thème de l'étranger s'impose aussi puisqu'elle avait su savoir n'être étrangère nulle part dans le discours psychanalytique. Elle a voyagé sans relâche pour le champ freudien. Et dans ce discours où rien ne lui était étranger. Judith a inventé une figure du non-analyste original. Le non-analyste de l'époque de l'expansion du discours analytique d'orientation lacanienne, hors des frontières où il se tenait, jusqu'à l'Association mondiale de psychanalyse. La figure du non-analyste avait été voulue explicitement par Lacan pour, dès la fondation de son école, marquer l'originalité de son projet. Une association de psychanalyse ne devait pas être un simple rassemblement de psychanalystes praticiens. L'enjeu en était bien le discours analytique comme tel, au-delà de la dimension de la pratique. Il y eut d'abord, à la fondation de l'école freudienne de Paris, le groupe des jeunes normaliens qui trouvèrent la porte grande ouverte pour les accueillir, eux-mêmes mettant au service du discours analytique leur formation philosophique, leur érudition et leur talent. Judith, première à l'agrégation de philosophie, en faisait partie. Élève
remarqué du grand épistémologue français Georges Canguilhem, elle a contribué à développer l'épistémologie lacanienne des discours. Dans un de ses derniers articles, que j'ai commenté par ailleurs, où elle dénonçait l'illusion scientiste, je notais qu'elle poursuivait les indications épistémologiques de Canguilhem dans le champ lacanien, en soulignant combien la science, dans la perspective Canguilhem, était un discours lié aux autres, comme aussi Alexandre Coiré, dans son étude que tous ou une bonne partie d'entre vous connaissent, du monde clos à l'univers infini, a montré comment l'extraction galiléenne s'est faite au croisement des discours de l'époque. L'idée d'avoir une science coupée de tous les autres discours, pratique fermée, fait partie et est au cœur de cette illusion scientiste qu'elle n'a cessé, au long de ses interventions, de dénoncer. La figure du non-analyste évolua. De ce moment inaugural de l'école, spécialement lorsqu'il fallut construire les semblants nouveaux qui accompagnaient l'expansion de l'enseignement de Lacan. Judith, voyageuse infatigable, créa et accompagna le développement des nouveaux semblants qui convenaient au discours, rassemblant les effets de la psychanalyse dans son extension. Le premier sigle qu'elle inventa fut le CEREDA, Centre de recherche sur l'enfant, dans le discours analytique, en écho au poème d'Aragon, La Rose et le Réséda de 1943, qui appelait au rassemblement des résistances au pluriel, mélangeant celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. De nombreux autres sigles allaient suivre, dont Judith suivait le développement à travers le monde. Ce monde, je me souviens, allait de New York en 1981, où je l'accompagnais avec Jacques Alain à faire les bibliothèques, les librairies, et rencontrer quelques psychanalystes new-yorkais frondeurs, jusqu'à Buenos Aires, à travers toute l'Europe. Je me souviens de Judith dînant dans le petit restaurant Los Chilenos, à Buenos Aires, un des rares endroits où on trouvait du poisson à l'époque. Maintenant, il y en a partout. Où Judith, partant directement
de Buenos Aires pour arriver à Moscou le lendemain, supportant à la fois les longues heures d'avion, le choc thermique et le reste. Cette créativité à l'égard des semblants de Judith allait de pair avec sa liberté totale à leur égard. Ce n'était pas seulement une voyageuse, elle tenait à favoriser la migration dans le champ freudien des idées et des personnes. Elle-même, par sa mère, juive, roumaine, princesse, elle était sans cesse attentive à la singularité de l'autre migrant. Elle a fait beaucoup pour que circulent ces migrants psychanalytiques dans le discours, de stages en séjour prolongé, en veillant sur le destin de chacun, jusqu'à l'occasion l'insertion complète en France et en Europe des habitants des pays de l'Est, des Sud-Américains, des pays baltes, des Russes. Lors des obsèques de sa mère, Sylvia, Judith avait choisi un des poèmes que Prévert, Jacques Prévert, consacrait aux oiseaux. Dans Paroles, publié en 1945. C'est d'ailleurs le même poème que sa fille Ève a aussi lu lors de ses obsèques à elle, Judith. L'oiseau est bien sûr choisi par Prévert et à la suite de ses lectrices comme le Prévert, comme l'animal de la liberté. Un chant d'oiseau. Mais c'est aussi un oiseau migrateur, un oiseau libéré aussi d'une assignation en résidence. Judith a inventé la figure du non-analyste migrant-migrateur. Il était nécessaire de lui rendre hommage aujourd'hui à Rome dans ce forum sur l'étranger.